Hello mon ami, comment vas-tu bien dans ce monde difficile? Aujourd'hui, une question essentielle est posée et je nous la pose. Est-il possible de vivre heureux toujours? Est-il possible d'être détendu, confiant, plein d'assurance à tout moment, tout le temps, dans toutes les situations, dans toutes les circonstances? Être toujours joyeux, souriant, quoi qu'il arrive. Avant de répondre à cette question, je voudrais juste te faire remarquer que il est possible que cette question t'intéresse. Si ça t'intéresse, eh bien c'est que c'est possible. Tu as l'idée en toi que c'est possible. Et d'où elle vient cette idée? Eh bien elle vient de là. Elle vient de cet état de perfection où tout va bien, que l'on appelle aussi la félicité, le paradis, le bonheur. Ben, c'est tout ce que nous cherchons. Ça t'intéresse? Moi aussi. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse d'ailleurs. C'est ma recherche et mon désir essentiel depuis que je suis né. Alors, est-ce que c'est possible? Sais-tu que c'est un enseignement qui fait partie de ce qu'a dit Jésus le Christ? Il a dit, réjouissez-vous quand on vous persécutera. Incroyable, énorme. Heureux serez-vous lorsque vous serez dans la souffrance. Heureux celui qui a faim et soif de justice. Wow! Heureux! Ça paraît impossible. Mais pourtant, c'est ce que nous désirons tous. Oui, c'est ce que je désire. Mais comment cela est-il possible? Cela ne peut être possible que si l'on a dépassé ce monde. Car ces idées, ces enseignements viennent d'au-delà du monde. Eh oui. Parce que qu'est-ce que c'est que ce monde? Ce monde, c'est une grande prison où l'on nous dit que vous pouvez devenir libre, que vous pouvez aller mieux. Alors on vous dit, il suffit de changer de lit. La paillasse sur laquelle tu dis, il faut que tu mettes un beau matelas maintenant. Ah, là tu seras mieux. Ouais, mais tu es toujours en prison. Alors il y a d'autres malins qui arrivent et qui vous disent, il te faut repeindre les barreaux de la prison en jaune là, ou en bleu. Comme ça se confondra avec le ciel. Et comme ça, tu seras bien. Oui, mais tu n'es toujours pas libre. Alors d'autres vous disent de changer le sol, de repeindre les murs, de mettre des décorations avec des beaux paysages de liberté, mais tu es toujours en prison. Ça, c'est une métaphore qui indique, qui nous font croire que dans ce monde, il y a plein de choix. Tu as le choix entre le choléra et la peste. Est-ce que c'est vraiment un choix? Tu as le choix entre manger une pizza ou un hamburger. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que ça te libère? Est-ce que ça te libère de la peur? Est-ce que ça te libère de l'angoisse? Est-ce que ça te libère de la maladie? Est-ce que ça te libère des conflits, des souffrances? Non, non, ça, on ne t'en parle pas. On ne te parle pas des causes qui amènent la souffrance, l'angoisse et le malheur. Or, les effets ne quittent pas leur cause.
Tu as beau changer les effets, si la cause est toujours là, tu auras toujours les mêmes effets. Bien sûr, ils vont sembler changer de forme, mais la forme n'est pas le fond, n'est pas la vérité profonde, la réalité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, si tu écoutes les infos, si tu écoutes les politiques, si tu écoutes les gens, tout le monde te parle de pénurie, de risque de maladie, de catastrophes nucléaires, de perturbations climatiques, bref, que l'on va manquer de nourriture dans le monde, qu'on est trop nombreux, etc., etc. Il n'y a que des menaces qui engendrent des angoisses, des peurs. Et c'est fait pour ça. Donc c'est parfait. Oui, c'est parfait parce que tout effet vient d'une cause. Et tant que la cause est là, ben, l'effet, il est là. C'est parfait. Nous sommes dans un monde de causalité. Il y a des résultats à ceux que l'on sème. Ce que l'on sème, nous le récoltons. C'est une loi universelle de la vie. Et alors, il ne faut pas s'étonner. Alors, c'est l'Apocalypse, now. Qu'est-ce que c'est l'Apocalypse? Maintenant, c'est l'Apocalypse, comme ça l'était il y a 2000 ans, qui a été écrit, si vous le savez, par Jean, un des disciples du Christ. Mais Apocalypse veut dire révélation. Et une révélation, c'est quelque chose qui était caché et qui se manifeste. On enlève les voiles, révélare, les voiles, on les enlève et la vérité se révèle. Donc c'est ça l'Apocalypse. Et aujourd'hui, c'est l'Apocalypse. C'est le temps de la révélation. Maintenant. Pas hier, pas demain, maintenant. C'est maintenant l'Apocalypse. Alors bien sûr, il y en a qui croient que c'est dans le futur, il va se passer ceci. Non, non, c'est maintenant. L'Apocalypse, c'est tous les jours pour chacun. Celui qui est mort aujourd'hui ou hier, pour lui, c'est la fin du monde. Le monde terminé. Il disparaît pour lui. Il n'y en a plus. Et comme je le répète souvent, ce monde est une illusion. C'est un grand film, un grand théâtre, où chacun joue son rôle. Mais qui est le metteur en scène? Qui est le réalisateur? Si tu n'es qu'un acteur, tu es prisonnier du rôle. Et c'est ça qui fait que tu es en prison. C'est ça qui fait que tu t'en sors pas. C'est parce que tu as oublié qui tu es. Et ce qui doit se révéler à travers toutes ces souffrances, et c'est normal de souffrir, et c'est très bien, et c'est parfait, parce qu'on l'a voulu. Mais on est très curieux. Si on était que dans un endroit parfait, merveilleux, comme le jardin d'Éden, le paradis, hein? Mettez un enfant dans un endroit où tout va bien, il est heureux, il a tout ce qu'il faut. Ben, à un moment donné, il va vouloir sortir, il va vouloir aller voir ailleurs, parce que il n'est pas satisfait, ça lui va pas. Il veut connaître autre chose, il veut connaître des souffrances, il veut connaître des problèmes. Et tu as dû remarquer dans ta vie que tu as dû connaître un peu toutes les émotions, tous les sentiments intérieurs. Tu as dû connaître de l'extase, des moments merveilleux, des moments malheureux, des moments banaux, tristes, misérables. Bref, l'horreur peut-être, la pire, le fond du gouffre. Mais c'est pas magnifique? Quel est ce pouvoir qui nous permet de goûter à tout ça, à toutes ces émotions, à toutes ces sensations, l'horreur la pire, et aussi l'amour le plus merveilleux. Eh bien parce que nous avons la liberté, nous sommes libres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que on n'arrive pas à sortir de cette prison? On dirait, pour beaucoup de personnes, qu'ils ne peuvent pas sortir.
Ils cherchent partout, à droite, à gauche, ils vont voir des docteurs, des médecins, des philosophes, des enseignants, des prêtres, de tout. Et ils cherchent à s'éveiller, ils cherchent à sortir, à être heureux. Ben, c'est normal. Mais où ils cherchent? Ils cherchent à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils cherchent là où ils trouveront jamais. Et c'est ça le piège. Parce que la merveille des merveilles qu'ils cherchent, c'est pas la belle montre, c'est pas le château, c'est pas le yacht, c'est pas la belle femme, le bel homme. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Je suis la merveille des merveilles. Tu es la merveille des merveilles, le trésor des trésors, la plus belle création de l'univers. Mais tu as été séduit. Nous avons été séduits par des pensées, par des idées folles qui n'ont aucun sens, mais qui nous ont plu un certain temps. Et ces idées nous disaient que c'était à l'extérieur, qu'il y avait autre chose de merveilleux, autre chose que ce que je suis. Et c'est ça qui a amené des sentiments de tristesse, de recherche, de peur, d'angoisse, de je ne vais pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur, etc. C'est un oubli, un déni de soi, le refus de soi. Ben, ça fait souffrir. Bien sûr, c'est normal. Mais ce que nous sommes, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus merveilleux. Parce que sommes-nous? D'où venons-nous? Qui m'a créé? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ce monde? Est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est tous les rêves et toutes les illusions de ce monde? Est-ce que c'est l'information? Ah, on est informé aujourd'hui. Ouais, on nous informe de tout ce qui va mal et puis on nous informe de comment on va y arriver. Mais c'est toujours futur, plus tard. On va changer, ça va changer. Oui, mais quand ça a changé, après il faut que ça rechange encore. Il faut que ça change tout le temps. C'est ça le problème. C'est que on n'arrive jamais. Mais tu es déjà ce que tu es. Tu n'as aucun effort à faire. Tu es la merveille. Alors, tu as beau sentir des sentiments, oui, mais c'est parce que tu es la merveille, justement. Tu as la capacité de choisir des sentiments horribles, mais tu as aussi la capacité de choisir des beaux sentiments. Et tu sais quel est le meilleur sentiment. Tu le sais. J'ai rien à t'apprendre. Je t'apprends rien. À toi de vérifier. C'est l'amour. C'est la paix. Et tout ça, c'est en toi. Et tu es ça. Tu es fait de ça parce que tu viens de ça. Tu as été créé par l'amour parce qu'il n'y a que l'amour qui peut créer. La haine ne crée rien du tout. Elle détruit ce qui a été créé. C'est la paix, c'est la confiance qui crée. Rien d'autre peut créer. Et nous venons donc de l'amour, nous venons de la paix, de la joie, de la vie. C'est la vie qui t'a créé. C'est pas toi qui t'es créé, mon ami. C'est pas moi. Je suis pas capable de faire un doigt. Je suis pas capable de faire un poumon. Il dit oui, c'est mes parents qui m'ont fait. Mais mes parents, ils sont incapables de faire une oreille, un œil, un cheveu. Ça veut pas faire un cœur qui bat. La preuve, ils sont décédés maintenant. Et la vie est toujours là. Et la vie est toujours là. C'est que leur forme qui a disparu. Alors, mon ami, pour répondre à cette question, est-il possible d'être heureux en tout temps, en toutes circonstances? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que cela soit possible? Et c'est cette question que tu dois méditer toi-même, que tu dois t'approprier pour voir quelle est la vraie réponse. Je vais te donner un peu juste mes conclusions, mais rien ne vaut ta pratique. Qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut déjà que je ne sois pas un corps. Parce que déjà, si je me prends pour un corps, je ne pourrai jamais être heureux, en paix et tranquille, parce qu'il y a une épée au-dessus de ma tête qui me dit tu vas mourir. Et nous le savons tous.
Donc il faut réaliser que je ne vais pas mourir. Pour être heureux, il faut être sûr d'être éternel. Il faut être sûr d'être vivant, mais vivant pour toujours. D'avoir une vie permanente, qui ne fait que se développer, au lieu de se diminuer pour mourir. Parce que ça, c'est que des idées. La vie se multiplie. Prenez une graine, mettez-la en terre, elle donne 100 graines, 1000 graines. Un homme, une femme au début de l'humanité, nous sommes 7 milliards, sans compter les 7 milliards qui sont passés. Nous sommes des milliards. La vie ne fait que se développer. Mais nous avons cru qu'on pouvait mourir parce qu'on voulait goûter à autre chose. Ouais, mais ce ne sont que des sensations de souffrance. Donc pour cela, il faudrait que, non seulement que nous soyons vivants éternellement, mais il faudrait aussi que nous soyons maîtres de tout. Qui est le contraire de victime, bien sûr. Victime, j'ai pas le choix, je suis obligé de subir des forces plus fortes que moi, et je dois me battre contre, et c'est difficile, et voilà. Et ça, c'est... Non, non, non. Si je suis un maître, si je suis un roi, si je suis quelqu'un qui domine et qui règne sur tout, sur moi d'abord, sur mes émotions, eh bien, je vais choisir les meilleurs. Si je suis maître, il n'y a plus de problème. Voilà, mon ami, la vérité. Et c'est ce que tu es déjà. Et il faut juste que tu le découvres, que tu enlèves tout ce que tu te racontes, toutes tes idées, toutes tes fausses croyances, toutes tes illusions, parce que tu as été hypnotisé par des idées. Et tu les crois vraies, comme un enfant qui croit au Père Noël, comme celui qui marche et qui croit avoir un serpent, et en fait, il a peur, il ressent la peur, il recule, mais c'était qu'une corde. Voilà, nos fausses croyances. En vérité, nous sommes les fils de la vie, les fils du Tout-Puissant. Nous sommes magnifiques, merveilleux, comme notre origine. Et nous sommes là pour agrandir cette merveille, pour développer toujours plus la vie, le bonheur, l'amour et la joie. C'est ce que je te souhaite de pratiquer, de réaliser, d'approfondir, de voir en quoi tu refuses cela, de voir qu'est-ce que tu écoutes qui te rend malheureux et qui te fait croire que tu es enfermé, alors qu'en fait c'est toi qui as fabriqué la prison et tu peux en sortir dès que tu le décides. C'est tout ce que je te souhaite. La liberté, la paix, la joie, le bonheur, la vie abondante qui ne s'arrête jamais.